Salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre, comme de toute façon il l'a dit dans son live, Zolassan, la fin de la saga sur Gédéon, connu normalement sous son nom de Coma. C'est la fin, la troisième partie. Donc, c'était sur TikTok et en simultané sur Facebook. Toujours en direct. Facebook, c'est sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. C'était ce mardi 29 octobre à 20 heures. Donc, nous allons nous entrer directement dans notre débrief. N'oublions pas, bon, ça va venir, l'habitude de donner notre ressenti avant notre première intervention dans la phase 1. Et le titre du live, c'était l'exploit de Gédéon. Comme je dis, l'exploit de Coma, selon la vérité. Du coup, phase 1, présage de victoire. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Gengeti. Bon, moi j'avais déjà dit dans les précédents débriefs que vraiment cette saga-là, elle est vraiment très 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 intéressante et elle pousse à l'introspection. Donc pour moi, mon ressenti, c'est vraiment éclatant. Donc Coma, on a vu de son avancée jusqu'à présent, donc jusqu'à je dirais ce live-là, c'est qu'il a beaucoup reçu en très très peu de temps. Il a eu à emmagasiner beaucoup de connaissances pour arriver là maintenant au moment, on va dire, fatidique, au bout de cette initiation-là, ce qu'il devait donc accomplir par rapport à sa mission. Et donc là, dans la phase 1, là, Mutatede s'adresse une fois de plus à lui. Donc, euh, on a vu qu'au départ, Koma avait eu à parler de Mutatedi en pensant que Mutatedi avait abandonné, avait retiré sa protection sur le peuple non initié de Tombouanébila. Mais là, on voit que Mutatedi, en fait, c'est tout le contraire. Il apporte plutôt du soin vis-à-vis du peuple non initié en s'adressant une fois de plus donc à Koma. Et donc, on voit qu'il y a déjà une relation particulière maintenant entre Koma et Mutatedi. Donc là déjà je m'arrête sur ce point-là, c'est que on voit que Koma a pris déjà je dirais du grade par rapport au début, et donc on voit que le fait qu'il ait reçu toute cette initiation-là, ça apporte du fruit par la suite. Oui, moi, dans Merci. cette phase, cette première phase-là, ce qui m'a d'abord vraiment interpellée dans toute la saga de Coma, c'est que on comprend vraiment que la valeur du temps et de l'espace et sa durée est vraiment relative. Moi, c'est la première des choses. C'est une saga qu'on nous a racontée ici. On nous avait déjà révélé qu'il y a une différence entre le temps par rapport aux entités du grand ordre des choses et le temps que nous, on subit dans le visible des après-chutes. Mais quand on réalise que tout ça s'est passé en 24 heures, 24 heures, c'est-à-dire un seul jour du visible. Mais tous ces événements se sont, mince, enchaînés. On est rentré, on nous a fait pénétrer dans tous ces événements, on nous a fait vivre tous ces événements. Ça nous a donné l'impression que ça faisait plusieurs jours que se sont écoulés. Alors que c'était juste un espace-temps bien défini dans le visible. Et tout ça pour dire en fait que Zul Lassan nous a fait en vérité pénétrer dans une initiation que beaucoup dans le visible, on n'a pas véritablement conscience, c'est-à-dire la pluridimensionnalité du temps. En un jour, on a vu tellement d'aspects comme ça, mais tout maintenant diffère en fonction de là où on se place. Et c'est en cela que moi, pour moi, mon ressenti, c'était délecté, parce que vraiment, c'était une initiation très profonde, quoi, dans laquelle Zoulasson nous a initiés, à travers juste l'exemple de l'existence de Coma, juste un jour dans toute son existence. Oui, effectivement, Ngengeti, par rapport à mon ressenti, c'est toujours transcendant. Oui, ça transcende véritablement. Et par rapport à ce que tu viens de dire, et en même temps avec ce que Bekekeli dit, oui, un jour, effectivement, mais c'est avec l'événement qui était, c'est-à-dire là, avec la sollicitation même, c'est effectivement même ceux-là qui étaient dans, n'est-ce pas, l'événement pouvaient penser que oui, ça durait, parce que l'ennemi était déjà en place. L'ennemi était déjà en place, donc c'était déjà une forme, n'est-ce pas, de pression.
Mais dans cette pression, j'ai remarqué quelque chose de très formidable. Parce que Koma est déjà devenu initié. Zoulassane l'a précisé. Tôt le matin, il est déjà devenu initié. Mais j'ai constaté que il ne s'était pas lancé comme ça. Parce qu'il pouvait déjà sortir spirituellement de son corps. Mais il a fallu la nuit maintenant. Donc, ça veut dire qu'il a attendu pendant des heures. Donc, ça, c'est aussi une forme d'initiation pour avoir le signal, n'est-ce pas, de Mutatedi. Et réellement, ce signal était vraiment, n'est-ce pas, bienvenu. Parce que, effectivement, il ne pouvait pas se lancer comme ça parce qu'il y avait des préliminaires que Mutatedi lui a fait encore. Et c'est vraiment important, c'est vraiment important. On peut avoir, n'est-ce pas, la bonne volonté, on peut avoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire la force, ça bouillonne, mais il faut toujours attendre le guide, qu'on nous guide, n'est-ce pas, dans l'intervention en ce qui concerne la spiritualité. Je vais m'arrêter là. Oui, Oui, à ta suite, Daniel. Merci, Abike. Alors, moi, mon ressenti, je dirais, dans cette troisième partie de coma, c'est discipline. Discipline. Et je comprends dans cette première phase que, effectivement, il est important, hein, de ne pas aller seul au combat. Et le fait là d'aller avec que Koma se soit déplacé pour aller, je dirais, espionner spirituellement parlant le camp adverse avec son ami montrait bien la manifestation de la justice qui devait se manifester par rapport à cet affront-là. Et ça montre bien hein, pour que le combat soit équitable aussi, il faut dire comme ça. Et ça m'a rappelé aussi lorsque le patriarche Tindi avait reçu spirituellement la visite de l'archange Séraphin. Pour ceux qui aimeraient connaître l'histoire, pour ne pas m'étaler bien plus longtemps là-dessus, pourront voir dans le rouleau Kalatadimsi, dans Tindi, les versets 87 à 97. Et à ce moment-là, l'entité lui avait, je dirais, lui avait donné de la force, l'avait justifié pour qu'il soit fort et prêt au combat qui devait s'en suivre. Donc, ça montre encore hein, que le grand ordre des choses veille véritablement sur les initiés et protège le peuple. oui, merci. Et Boito, à la suite de ce que disait Ngengeti, oui, ça m'avait beaucoup aussi touché. Parce que là, on comprend que derrière une victoire cache un mystère. Ah oui. Et avec l'histoire de Coma, on comprend, on pénètre mieux l'importance même d'un combat spirituel de cette envergure. Franchement, il y a une initiation terrible. Et souvent, avec le combat des initiés en chef, je vais peut-être parler de Wonja ou bien même le roi Banguinia ou Mukai Sedi, tellement eux autres, ils avaient déjà fait eux avec cette initiation au point où quand ils vont en combat, on ne, on ne perçoit pas la fréquence même de toutes ces initiations et parce que justement, ils avaient déjà tout ça en eux et ils avaient déjà la force d'avoir cette domination-là terrible sur le monde occulte. Et ce qu'on observe simplement, c'est la faiblesse du monde occulte. Mais ici, ou bien même des pratiquants du monde occulte, ceux-là qui viennent de l'adversaire. Mais ici, avec l'histoire de Coma, on voit qu'avant d'aller dans un combat, non seulement qu'il faut s'apprêter, mais aussi il faut se rassurer selon le verbe de la victoire. Parce qu'un initié ne va pas aller dans ce genre de combat sans être convaincu que là, il a déjà gagné la victoire. Parce que les initiés ne luttent pas pour avoir la victoire finale. Non, mais les combats, c'est déjà dans la victoire. Et c'est ce qu'on voit même en ce qui concerne le présage de victoire. Il faudrait que Koma se rassure, avoir cette force, cette initiation, le courage dans ces trois actes. Oui, dans ta lancée, Abike, effectivement, par rapport à un combat spirituel comme a fait Koma,
En tout cas, on voit tout d'abord la préparation, comment il s'est préparé par rapport à ça. Et mon ressenti tout d'abord par rapport à cette phase, par rapport à la live de Zulu Lasson, sur les résultats. Parce que tout d'abord, on voit que Koma n'était pas seul, mais il a été initié, comme vous l'avez dit aussi, il a été initié dans un petit état et il a emmagasiné beaucoup de choses. Il a manifesté vraiment. Mais après cette initiation, ce qui m'a encore touché, c'est le moment où lui et son ami vont aller pour espionner et puis ils vont écouter comment l'un parmi de ses adversaires va parler par rapport à un rêve qu'il a fait. Et ça donne encore la force à Koma d'avoir cette assurance en disant que ben, le combat là, on va gagner. Donc, on n'y va pas au combat pour aller, mais il faut tout d'abord, si c'est spirituellement, on t'envoie dans la mission par les entités des grands ordres des choses. Je vais poursuivre Et à ta, dans... Vas-y, bon, je pars. OK. Je vais poursuivre dans ce que tu as mentionné, Imani. Et effectivement, cette circonstance, le fait que Koma est parti, il a entendu l'interprétation du rêve. Là, ça nous a fait mention que c'était une circonstance qui émanait du grand ordre des choses. Et c'est pour ça qu'il a directement cru à tout ce qui avait été dit, parce il avait déjà reçu cette approbation de Mouta Tedi. Donc, on doit savoir que, de même que cette circonstance était une circonstance qui émanait du grand ordre des choses, il y a aussi des circonstances qui émanent du monde occulte. Comme, par exemple, le fait que certaines personnes rêvent de leurs personnes qui ont déjà quitté le visible. Ça, ce sont des circonstances qui émanent du monde occulte dans le but, notamment, de toujours maintenir les gens dans le mensonge. Donc, en cela, nous devons vraiment faire usage du discernement selon le verbe, afin de ne pas nous laisser séduire ou bien par des raisonnements pas des raisonnements ou bien des interprétations trompeuses. oui, à ta suite, Daniel, ce que je dirais dans cette phase, c'est le constat que j'ai fait. Comment, étant déjà initié, on voit ici que Moutate dit, euh, devait l'encourager. Donc, bien qu'il soit initié, on a vu avec la phase précédente, pardon, le live précédent, que ceux qui avaient encore des portes ouvertes, parlant de la peur, il fallait qu'ils rentrent et n'étaient pas sélectionnés pour continuer le combat. Donc, on voit ici que Moutate dit, il encourage Koma. Généralement, quand les initiés vont souvent au combat, on voit souvent que certains vont souvent pas consulter euh, Moutate dit via un prophète. Mais ici, c'est Moutate dit lui-même qui vient dire à Koma qu'il lui livre les 10 pas et qu'il aura la victoire. Mais malgré cela, Moutate lui dit d'être accompagné par son ami. Donc, on comprend aussi l'importance d'être assisté, bien qu'on soit initié, pour pouvoir être encouragé dans la préparation ou dans le combat spirituel. Donc, on voit ici que Koma, c'est lorsque Moutate dit l'envoie avec son ami et qu'il entend de la bouche des ennemis la confirmation que Moutatidi lui a faite au préalable, qu'il est rassuré et que là maintenant, il reprend davantage des forces pour pouvoir mener le combat. Donc, comme ressenti ici, pour moi, je dirais que ce live était percutant. Oui, si on peut ajouter Gengeti. Oui, bien sûr. D'accord, merci. Euh, je me suis positionnée à un moment donné pour comprendre pourquoi il avait fallu vraiment que Koma descende avec son ami. Parce que franchement, c'est un passage clé hein, dans cette phase. Euh, j'ai pensé au précédent débrief, hein, puisque tout est lié. Hein. On sait qu'au départ, ils étaient 32 000 combattants et qu'au final, avec tout le tri qu'il y a eu, au final, ils se retrouvent à 300. Quand ils descendent pour aller voir Koma et son ami, ils se rendent compte qu'à ce moment-là, qu'ils sont extrêmement nombreux hein, de l'autre côté.
Et donc, en fait, il n'y a vraiment pas de hasard. Le hasard n'existe pas. La fortification de Coma, elle est cruciale à ce moment-là aussi, parce qu'il y a justement par rapport au nombre qu'ils étaient, donc 300, s'il n'y avait pas eu en plus cette confirmation orale, je ne sais pas comment ça aurait pu se dérouler, hein, bien entendu, mais je veux dire que ça ajoute, je dirais, d'avoir cette confirmation encore, ça, par rapport à toute la fortification qu'il a eu déjà depuis le premier live jusqu'à ce live-là. En fait, on l'accompagne vraiment, vraiment, on sent que le grand ordre des choses ne l'abandonne pas, il l'accompagne dans son cheminement aussi initiatique, puisque, comme tu l'as dit, Gengeti, 24 heures avant, c'était encore un non-initié gracié. Donc là, il reçoit un soutien spirituel extrêmement fort, et aussi du côté visible où il entend de la part de ceux contre qui il doit se battre, que ah, ça veut dire que Koma, il va gagner. Non, en fait, c'est juste magnifique. Dans tous les plans, il a été touché. Et donc, il n'y a vraiment pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est juste que toutes les circonstances, quand on est soumis au verbe de Loba, ça s'imbrique parfaitement pour que la mission puisse réussir. Oui, moi, je souhaite aussi revenir encore sur un point qui m'a profondément aussi marqué dans l'histoire de Coma, toujours par rapport à cette temporalité-là de 24 heures. C'est comme a dit Bekekedi, il n'y a pas longtemps, il était encore un non-initié gracié. C'était un non-initié gracié, mais pourtant, hein, il a reçu la visite de deux entités du grand ordre des choses en moins de 24 heures. Il les a vus et il s'est entretenu avec les deux entités du grand ordre des choses en moins de 24 heures, alors qu'il n'était que non-initié gracié. Et dans ça, cela dénote en fait que les non-initiés graciés, là, ils ne sont pas tous les mêmes. Ils n'ont pas tous la même valeur par rapport au grand ordre des choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils vont entendre non-initié gracié, ils vont dire, ah, ce n'est qu'un non-initié gracié. Comme ça, genre, il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait qu'il soit un non-initié gracié. Mais non, c'est une grosse hérésie de penser ça, en fait, que tous les non-initiés graciés se valent. Parce qu'en vérité, quand on voit comment avec ce qu'il a reçu en moins de 24 heures, c'est là où on pénètre qu'en vérité, un non initié gracié, certes, dans son statut du visible physique est peut-être non initié, gracié, mais en tant qu'esprit, il est comme un initié. Et c'est en cela que les entités du grand ordre les choses daignent descendre pour venir lui rendre visite et lui parler comme s'ils étaient d'égal à égal, alors que ce n'était qu'un non initié gracié pour la plupart. Donc, dans ce contexte-là, on doit vraiment faire prendre conscience que tous les non initiés graciés ne se valent pas. Il y a vraiment une différence entre certains non initiés graciés et d'autres initiés graciés. Et là, c'était pas besoin de 3 jours, hein, comme Essombe, hein, pour changer de statut, hein. Lui, c'était 24 heures. On va même dire moins de 24 heures. Il est passé de non-initié gracié à initié. Moins de 24 heures. Oui, merci Ngengeti. Je vais me rattraper par rapport à mon ressenti, c'est initiatique. Et en plus de ce que tu viens de dire, ce que je remarque encore, c'est que pour Koma, toutes les circonstances sont maintenant en sa faveur. Même le camp de l'adversaire, parmi ceux-là, celui-là qui a eu le rêve, et aussi son camarade qui a interprété le rêve. C'est en cela qu'il faut respecter les initiés. Ah oui, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Déjà, même en tant que non initié ou bien non initié gracié, quand on est là, on cherche souvent au fait comment pénétrer les choses de gauche à droite et autres, on n'arrive même pas. Mais ici, le fait que lui, il soit assisté, qu'il soit disponible de cette façon, on voit comment il a été traité de soins. Alors qu'il s'apprêtait là à aller dans un combat. Et c'est l'ennemi qui lui raconte encore ce qui va se passer pour l'encourager, pour avoir la force. C'est là que j'ai dit que non. Franchement, à un moment donné, il faut prendre pause et réfléchir à sa marche dans la sanctification. Cette marche, franchement, c'est une grâce terrible.
Effectivement, Abigail, je me rattrape aussi au niveau de mon ressenti. C'était vraiment très, très édifiant. Et l'une des choses aussi qui me marque, c'est Bouanga, qui est son ami, parce que selon ma méditation, je me suis dit qu'il symbolise une étape finale à l'initiation de coma. Parce qu'on avait vu, comme c'est mentionné précédemment, qu'il avait reçu la victoire pendant sa conversation initiatique, même qu'il a eu avec Mouta Tedi, on comprend il a compris qu'il avait remporté la victoire sur Saint-Dipala. Mais la présence de son ami à ce moment-là, comme ça a été signifié pendant le live que Wangwa, qui signifie médicament, restauration, bonne nouvelle, on voit effectivement que c'est quand il a reçu tout ça qu'il était devenu, si je veux me permettre d'expression, complet, je vais dire complet selon mon expression, parce que c'est ce courage dont il avait besoin pour aller vraiment se lancer dans ce combat spirituel. Vraiment, d'où l'importance aussi d'avoir les amis selon le verbe. Aussi, je me suis posé la question de savoir est-ce que voilà, en ce moment-là, savait même qu'il était en train de réaliser une prophétie. En fait, il joue un rôle très important pour un combat spirituel qui allait avoir lieu, donc qui allait avoir lieu. Oui, à ta suite, Daniel. Dans cette phase aussi, encore, je peux ajouter en disant que moi, j'ai apprécié le fait que Moutate dit, en lui disant qu'il lui livre les 10 pas, n'a pas laissé Akoma le temps de faire un peu comme il a fait avec le veilleur. Parce qu'on l'a vu dans le live précédent avec le veilleur, il a dit au veilleur, qu'est-ce qui prouve que tu es avec moi? Hein? Ici, Moutate ne lui a pas donné le temps. Dès qu'il a jeté le livre, il a dit, va avec elle, toi-même tu vas confirmer. Et on voit que c'est ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé avec son ami. On peut dire même que son ami était aussi là comme un témoin pour attester de ce que Mouta Tedi avait déclaré qu'il livre les 10 pas entre ses mains. Donc là, euh, comme on n'avait plus raison de pouvoir encore questionner ou d'éprouver encore la prophétie de Mouta Tedi. Oui, effectivement, boum. Et c'est en cela que lorsqu'il va s'adresser même à ses compatriotes, ceux-là qui sont avec lui pour le combat, il va utiliser cette expression même que, en fait, il a déjà la victoire parce que il dit Moutat et nous a livrés. Donc, il n'a pas dit Moutat et nous livrera. Donc, il nous a déjà, c'est-à-dire livrés. Donc, et quand il le dit, comme tu viens, n'est-ce pas, de le dire, ce n'est pas la sensation, c'est parce qu'il est déjà lui-même dans cette victoire. Il fait un avec cette victoire-là. Ok, nous allons poursuivre. On va aller à la phase 2 cette fois-ci, intitulée Trompette sacrée. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, bon, je vais poursuivre. Euh, Cette phase-là encore, hein, c'est très très initiatique et on voit que quand le grand ordre des choses est avec toi, c'est pas dans la demi-mesure, c'est pas un peu, hein. C'est que tu reçois vraiment tout, je dirais, tout ce qu'il faut pour vraiment mener à bien la mission. Là, on sait que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils étaient 32 000, ils sont passés à 300. Là, à 300, Coma quand même prend une décision de diviser encore pour envoyer, pour qu'il y ait 100, 100, 100. C'est-à-dire que là, déjà, son état de conscience est passé à autre chose parce que il a été tellement fortifié, il sait que là, la victoire est pour lui, qu'il n'a même pas peur de prendre les devants, je dirais, voilà, de mettre en place une stratégie pour pouvoir, en tout cas une stratégie spirituelle, hein, bien entendu, puisque c'est pas venu de lui-même, puisque il va même manifester des gestes prophétiques dans ce qu'il va donner comme indication à ceux qui vont combattre à ses côtés. Et moi, je trouve en fait ce changement de tempérament du tout au tout extrêmement... en fait, c'est fort, parce que on a vu comment il était au début, un petit peu, il- il était un peu comme ça sur ses gardes, il met un pied devant doucement, doucement, il essaye de toujours ça, il tâtonne un peu avant de voir s'il peut vraiment poser le pied, si je peux dire ça comme ça. Mais là, il commence à vraiment apprendre les choses en tant qu'homme spirituel. Et donc, je vais vous laisser poursuivre, mais tous les gestes qu'il va accomplir à partir du moment où il est sûr dans ces trois êtres d'avoir la victoire, pardon, là, il va commencer à manifester euh,
ce qu'il doit faire en fait véritablement par rapport à son nom. Oui, Oui, moi, à je ta suite. suis aussi dans ton élan. Mais moi, je dirais plutôt que dans cette phase 2 là, on voit que véritablement, comment atteint sa maturité spirituelle, que véritablement, il a été initié dans ce dans quoi il a demandé à être initié, c'est-à-dire la sortie du corps au cours du combat spirituel dans le secret oublié, en ayant bien sûr les secrets oubliés. Et là, on le voit et on le comprend, rien que dans cette phase-là on voit qu'il est en train de mettre en pratique, de mettre en place ces stratégies oubliées là par rapport au combat spirituel. Parce qu'il choisit des éléments que sincèrement, beaucoup vont se poser la question, mais attends, tu vas en combat spirituel, pourquoi tu amènes toutes ces choses-là? Tu n'as pas besoin de ça, c'est des choses du physique. Donc normalement, tu vas pas t'alourdir avec, t'encombrer même, on va dire, avec ce genre d'éléments-là. Mais lui, il l'a fait. Mais il l'a fait tout en sachant exactement le pourquoi chacun de ces hommes devait partir avec ça. Donc là, dès cette phase 2, il nous plante déjà le décor de comment il va déployer, on va dire, ses troupes et dans quoi justement il va mener et comment il va mener ses troupes en fonction de l'initiation qu'il avait demandé, qu'il avait reçue. Et là, comme j'ai dit, c'est fou, c'était juste un plaisir de pénétrer tout ça, quoi, en fait. Oui, à ta suite, métier. Euh, J'aimerais continuer par rapport à ce que tu disais, Bekekedi, concernant cette répartition au niveau des guerriers. Il faut dire hein, que ça montre encore la discipline que Koma et ses guerriers devaient manifester pour demeurer dans le plan gagnant. Et ça m'a rappelé aussi, je dirais, l'ordre que Belenguer, pour ceux qui n'ont pas le rouleau, une fois de plus, de Calatindimsi, que j'invite euh, à se procurer. Et ceux qui l'ont, d'aller voir dans Belonguet le chapitre 2, versets 2 à 7. Là où Belonguet avait, je dirais, donné cet ordre aux initiés concernant la grande bataille spirituelle, afin de prendre possession de tout le continent que Mutatedi leur avait donné. Et dans cet ordre-là, il y avait bien une répartition il avait dû faire, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas prêts au combat devaient rester avec les femmes et ceux qui étaient prêts allaient partir avec lui au combat. Et dans cette histoire-là, on comprend bien que les initiés à ce moment-là répondaient qu'ils partiraient là où Belonguet devait les envoyer, c'est-à-dire ils répondaient bien hein, que pour retrouver qu'ils feraient tout ce que Belonguet leur demanderait de faire et qu'ils partiraient là où il les enverrait. Et donc, ça montre bien, je dirais, la discipline qu'il doit avoir lors du combat spirituel afin de demeurer, je dirais, dans le plan gagnant. Parce que lorsqu'on se déroute, ben, on peut perdre aussi dans le combat. Donc, il est important de demeurer, je dirais, dans cette discipline, de demeurer conscient, vigilant pour pouvoir gagner, tout simplement. Oui, merci, Moito. Mais je vais revenir rapidement sur ce que Ngegeti disait tout à l'heure. Moi, je vais parler même du but de l'initiation. Parce que quand on reçoit une initiation, c'est pour véritablement faire un avec cette initiation-là. C'est pour refléter ce que nous avons reçu comme initiation. Et en ce moment, justement, avec ce qu'est devenu là, Koma, je me disais, mince, Mouta te dit, comment il sera? Ah, bon, c'est une entité, donc il est au-delà de ces sentiments dont je suis en train de vouloir exprimer ici. Mais si c'était un homme, un initié en chef consacré qui avait initié comment en ce moment, et il voit comment son élève en train de manifester ce qu'il a reçu, mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait beaucoup plaisir même de voir le niveau qu'a atteint vraiment le patriarche Koma. Parce que le choix des objets qu'il a pris n'est pas allougeant. Et ici, on parle d'abord de la trompette. Et on sait que, bon, parmi tant de symboles que Zulu Lassan a donné, il a parlé le fait que la trompette aussi, ça donne le courage. Et on a vu
comment il est passé par cette étape-là, même depuis le premier débrief live en ce qui concerne son histoire, il a été encouragé à chaque étape. Même à la phase numéro 1 ici aussi, on a vu comment Moutata dit l'a encouragé. Et on voit comment il prend cela, ça devient un vêtement pour lui. Donc franchement, c'est agréable. C'est agréable de comprendre toutes ces choses et véritablement prendre garde. Dans la CABK, en tout cas, les choix qu'a fait Koma et ce qu'il a fait, quand on lit, en tout cas, c'est nous pouvons imaginer que c'est quelque chose qui est facile, hein, mais si on pénètre, en tout cas, c'est... Moi, je me demande, hein, parce que paix après, comment a fait quoi? A divisé tout d'abord ces hommes-là. 100. Et chacun, il a remis à chacun quoi? Et à chacun une trompette, une cruche vide, hein, et une torche. C'est combien ça? C'est 300. Mais tout ça, dans un seul moment, cet homme-là. Bon, il s'est bien préparé en tout cas pour en avoir et donner à chacun tout ça. La préparation était vraiment délicate, si je peux le dire. Il était très sérieux par rapport à ça. Il savait ce qu'il faisait. Et ça m'a beaucoup touché. Comment il s'est préparé ici par rapport à ça. S'il y a une cruche, et les autres peuvent dire, hé, là, nous sommes devenus des sorciers ou quoi? On va là. Mais on ne sait pas. Tout d'abord, la torche, il y a ça, la trompette, là, on comprend, oui. Mais la crèche, en tout cas, ça m'a beaucoup touché par rapport à ça. Effectivement, Imani. Et par rapport à ce que tu viens de souligner, c'est là où on pouvait comprendre que, en fait, ça ne peut pas être de la force même physique de Coma. Donc, toute cette préparation. Donc, il était un instrument vivant conscient. Donc, le grand ordre des choses, n'est-ce pas, utilise pour manifester, n'est-ce pas, la victoire au peuple de Tombouane Bila. C'est déjà par rapport au fait quand il va sonner, n'est-ce pas, dans la trompette aussi, dans la trompette sacrée. Et je m'imagine ce que, en fait, l'ennemi, lui, il peut comprendre, n'est-ce pas, du son qu'il va entendre. En fait, eux, ils vont comprendre leur défaite. Que ça, ailleurs, on peut voir des échanges de paroles ou dissuader. Et le cas même de Tondon et de Etum, c'est des échanges de paroles. Donc, pour montrer en fait la puissance de chaque. Mais ici, même l'ennemi n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, d'échanger quoi que ce soit. C'est-à-dire le son, n'est-ce pas, de la trompette, c'est vraiment la trompette sacrée. Donc, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable, comme tu le dis, Damien, parce que ce qui m'a beaucoup le plus marqué ici, là, quand Zola San explique que c'est quoi le bruit qu'il y a derrière, quand il dit ça sert à déstabiliser l'ennemi et ça permet aussi d'encourager ceux qui sont en train de combattre. Directement, ça m'a permis de voir un peu ce qui se passe généralement à Wassé aussi, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, les gens faisaient ce qu'ils appellent la lutte traditionnelle dans des combats. Dans le but, tout simplement, c'était un moment de convivialité aussi, mais d'exercice aussi pour apprendre. Et là, maintenant, je comprends que pendant la lutte, il y a des gens qu'on appelle les supporters. Et ces supporters-là sont que même quand tu es en train, l'ennemi est en train de t'assailler, le fait qu'il te parle et on chante, on crie, on acclame ton nom, ça te donne un courage, ça te donne une force. Et quand Zulu Hassan nous a fait la description de ce qui devait se passer pendant le combat spirituel avec l'usage de la trompette, j'ai un peu visualisé ce qui se passe dans le sens visible. Et là, j'ai compris effectivement le rôle de ce qu'on appelle les supporters dans le sens visible parce que, et je comprends encore davantage pourquoi les paroles encouragent quelqu'un, les chants aussi. Ça m'a vraiment édifié dans ce sens-là beaucoup. Oui. À ta suite, Daniel, dans cette phase, je comprends que Zula ça nous montre ici que les trompettes, la trompette sacrée ou les trompettes sacrées font partie de l'arsenal, euh, je peux dire l'arsenal du combat spirituel pour les initiés. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas vu parmi les 300, quelqu'un lui dit pourquoi est-ce que c'est la trompette? Nous, on attendait que tu nous donnes par exemple des flèches
ou alors des sabres et autres. Non, on voit, ils avaient confiance en Koma. Donc, ça veut dire que ce que Koma faisait, il savait que il était mandaté par Moutati Di et que quel que soit ce que Koma peut leur donner là, c'est pour la victoire. Donc, on comprend aussi ici maintenant que ces trompettes-là jouent un peu le rôle comme je m'explique, hein, comme des brouilleurs, des fréquences qui brouillent un peu, comment je fais, qui embrouillent l'ennemi. Lorsqu'on sonne, boum, l'ennemi est confus, il ne sait plus quoi faire. Donc, c'est un peu comme ça que je vois, un peu même avec ce qu'on voit aujourd'hui, même dans l'armée. Ils ont des dispositifs qui permettent de brouiller et de détruire un système seulement avec les ondes qui sont diffusées. Donc, on comprend ici que les initiés, avec le passage même de Bel 4, de Bel Longuet, pardon, 4-7, là, ça m'a fait comprendre que les initiés connaissaient les secrets qu'il y avait derrière les trompettes sacrées et c'était un élément très important pour la réussite du combat spirituel. Ça accompagne les experts en combat spirituel. Donc, on comprend là que avec la spiritualité, rien n'est mis au hasard. Oui, aussi, je confirme ce que tu dis, Boum. Parce que déjà, j'ai assisté à ce qu'on appelle des danses traditionnelles au pays et tout ça, là. Et quand ils commencent, avant même qu'ils ne commencent à danser, il y a certains rites, ils vont utiliser une sorte de corne comme ça, là, je ne sais pas de quel animal c'est, mais c'est quelque chose de sacré. Et c'est pas n'importe qui souffle dedans. Au début même du rite, ils soufflent à l'intérieur. Mais il faut avoir du souffle hein, pour faire sortir un son de ce truc-là. Et une fois, ils avaient soufflé ça à côté de mes oreilles, mais le bruit abasourdissant, mais ça te, je sais pas, c'est un bruit là, ça te dérange tellement de ça. En même temps, ça te fait battre le cœur super fort. Vraiment, ça te désoriente complètement, quoi, quand ça crie dans tes oreilles comme ça. Alors, on peut s'imaginer, non seulement que là, c'est des trompettes, mais en plus, derrière, il y a une entité. Quand ils ont soufflé dedans, et on sait que c'était au moment où la nuit était assez avancée, vu que même comment on l'a réveillé, mais imaginons un peu, ils sont endormis et tout d'un coup, vroom, ça, mais non, mais là, tu te sussautes, mais si tes trois êtres pouvaient se détacher à ce moment-là, chacun va prendre sa direction pour courir, quoi. On peut imaginer que c'est cet effet-là que ça a eu, en fait, sur ce son-là, sur les 10 pas, parce que vraiment, moi, rien que c'était pas spirituel, rien, hein, mais le cœur, comment ça faisait, bou, 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 ça te fait des palpitations, quoi. C'est désagréable à vivre comme truc quand tu l'entends vraiment de très près. Mais pour eux, là, ça devait être mince. Mais plus que déconcertant, en même temps, ça a dû manifester en eux une telle frayeur de se réveiller comme ça brusquement. Waouh, la stratégie de ça. Et pourtant, ils étaient que 300, hein. Les autres, ils étaient nombreux, super. Ngengeti, comme tu l'as dit, je voulais aussi toucher un petit aspect. Je me suis rappelé un peu de lorsque on avait demandé aux amis de Mukai Sidi d'adorer la statuette. Il y avait aussi la trompette qu'on avait sonnée, les instruments. Et à ce moment-là, on comprend aussi que même ceux qui sont dans le monde occulte connaissent la portée des instruments. Ouais. Donc, on poursuit. Phase 3, la cruche, cette fois-ci. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Bon, je prends donc. On va rentrer vraiment encore dans une phase initiatique dans la phase 3. J'ai eu, par rapport à ce passage-là, j'ai eu à retourner un petit peu dans les Bibles classiques pour voir eux comment ils ont perçu ou comment ils ont relaté, je dirais, par rapport aux cruches qui ont été emmenées par Gédéon, du coup, dans les Bibles classiques. Aucune indication, hein. Aucune explication. Pourquoi ils ramènent une cruche? Rien du tout. C'est juste qu'ils ramènent la cruche, ils cassent la cruche, bref. Il y a aucune explication rationnelle, logique, euh, rien, intelligible, rien du tout. C'est juste, on va dire, on voit que ça a été juste copié, collé, mais qu'ils n'étaient pas capables d'expliquer le pourquoi du comment. Là, Zola sent vraiment, il rentre en profondeur pour déjà décortiquer pourquoi la cruche, à quoi sert la cruche. Je vais pas rentrer plus, je vais vous laisser avancer dedans, mais c'est pour dire que il n'y a pas de comparaison possible entre les écrits ancestraux, donc émanant de Kalata Dimsi, de Kalata Mbale,
et d'autres rouleaux qui relatent de la vérité par rapport aux Bibles classiques qui font un mimétisme inconscient, je dirais. C'est-à-dire que c'est juste, on voit des indices, mais il n'y a aucune explication. Donc, il faut vraiment prêter attention à ce qui va être dit là pour bien pénétrer cette scène qui est vraiment très, très, très spéciale. Oui, Ouais. moi aussi, cette phase, bon, que je poursuivais dans ma délectation, hein, qui allait crescendo, crescendo. Moi, sur cette phase 3 là, j'avais compris déjà que par rapport aux vases, aux différents vases d'or, vases d'argent, etc., que la cruche devait aussi symboliser, on va dire, l'avatar d'une personne. Mais maintenant, pourquoi la cruche à ce moment-là précis, alors on nous a déjà révélé que, bon, généralement, on symbolisait plutôt l'être, l'homme, en fonction des vases. Et là, tout d'un coup, on nous parle de cruche. J'étais là, j'ai dit, bon, on va écouter bien attentivement cette phase 3 là. Et quand tu écoutes bien attentivement cette phase 3 là, mince, tu réalises qu'en fait, la sortie du combat, l'initiation, les secrets oubliés qui ont été donnés à Nkoma là, c'est qu'on lui a donné la capacité là ah mince, de lui aussi, on va dire quoi, faire en sorte que ses troupes deviennent des initiés. Rien qu'en utilisant ces instruments-là, on lui a donné ce savoir et cette capacité-là. Donc, Coma, en gros, a amené 300 non-initiés graciés au cours d'un combat spirituel à devenir des initiés. Et ça, c'est, oh, moi, j'étais juste là, je fais, oh mince alors, mais ça, c'est, je me délectais, mais vraiment, je me délectais parce que Zoulassan détaille bien les étapes par rapport à la cruche. Et là, tu arrives à comprendre ça, tu dis waouh. C'est comme si on assistait en fait à la cérémonie d'une intronisation, rien qu'avec ces trois éléments-là. C'est waouh. Merci beaucoup. Je poursuis, Ngengeti. Et effectivement, ça va ramener à ça, mais précisément par rapport à comment lui-même, l'initiation qu'il a reçue. Parce qu'on nous disait que, bon, il y a plusieurs symboles que Zoulassan a abordé, mais le côté que je voulais toucher d'abord, c'est quand il dit que la cruche représente aussi un instrument pour donner de l'eau afin d'être restauré. Et ça m'a ramené au premier débrief en ce qui le concerne. Quand on parlait des actes abominables qu'il avait commis. Et quand Moutatedi est venu, il a brisé cela et lui-même, il s'est repenti. Il a vu que là, il était dans la faute. Et il a crié ses coups, je vais dire ça comme ça, parce qu'il a compris, il a pénétré que ce qu'il était en train de faire, ce n'était pas bien. Et du coup, on lui a manifesté cette restauration-là. Et c'est devenu un instrument pour lui. Et maintenant, cela va aussi se reproduire. Si ceux-là qui lui est en train, je vais dire ça comme ça, initié, comme tu viens de l'aborder, les 300 personnes. Donc, ce qu'il a reçu, c'est ça qu'il reproduisait au fait. Et là, on comprend qu'il a reçu véritablement son initiation. Oui, c'est le veilleur plutôt, c'est le veilleur qui l'a restauré et qui l'a fortifié. C'est le veilleur également qui a reçu ses cris et qui a apporté cette restauration-là. Donc, franchement, merci. Oui, à ta suite, Abiké. C'est là que on comprend, hein, et nous savons aussi par les enseignements de Zulu Lassan que euh, le spirituel, grand S, fonctionne aussi avec les codes et les symboles. Et dans cette phase-là, je comprends encore hein, que pour, euh, pour être complet dans le combat, il faut être réellement... Là, je ramène ça vraiment à nous qui sommes à cette époque-là par rapport au récit que Zulu Lassan nous apporte afin de prendre en exemple qu'il est important d'être connecté au verbe de l'Oba parce que le verbe a toutes les informations nécessaires afin de décoder les codes et les symboles pour ainsi demeurer, je dirais, dans le combat afin de mieux combattre l'adversaire. Et cette phase-là, je dirais que c'était magnifique, juste magnifique, parce que ça démontre bien la description de comment véritablement combattre, bien que je dirais, les armes qu'ils avaient étaient aussi physiques, mais ça montre bien le soutien qu'ils avaient spirituel
Je vais poursuivre dans ce que tu dis, Moito. Donc, moi, ce que j'ai compris aussi par rapport à la cruche, c'est que ça symbolise les différentes étapes de la sanctification. Parce qu'au départ, Zoula, ça en fait mention de l'eau. Après, tu quittes à l'étape de l'eau qui représente les enseignements. Tu quittes de cette étape étant, on va dire, non initié, gracié, tu as l'homondi, tu deviens initié. Ensuite, tu viens purificateur et tu es prêt pour le combat. Donc, je comprends qu'en fonction en fonction de la mission que tu dois mener, il faut atteindre un niveau de sanctification. Et on voit que les personnes avec qui Koma était ont atteint ce niveau, ont atteint ce niveau de sanctification là, comme Lengeti le parlait tout à l'heure, ils sont devenus des initiés au point où ils ont pu tenir les épées et les épées de torche et les trompettes de feu. C'est vraiment une très belle édification de savoir le cheminement atteint quand, déjà le cheminement concernant le chemin de la sanctification. Maintenant, en plus, ceux qui désirent même déjà aspirent, parce que ce n'est pas interdit de pouvoir penser ou bien vouloir aspirer à faire ce genre de combat, parce que Zula San nous a déjà fait mention qu'il y aura des initiés. Le fait de savoir l'ensemble des étapes que tu dois quand même parcourir, c'est bien. Ça te permet d'avoir une vision, ça te permet aussi de connaître au fur et à mesure ton niveau de sanctification. Bien que on sait qu'en quelques secondes, les choses peuvent changer, comme on le voit avec Komala. Oui, merci, Daniel. Oui, cette phase 3 qu'est la cruche par rapport au symbole que la cruche va représenter le corps, ça m'a beaucoup touché. Et ça montre encore le mystère qui entoure véritablement le corps. Oui, parce que Zulu Lassan nous a révélé aussi que le corps, c'est un allié. Et effectivement, c'est un allié parce que le corps va aider comme véhicule d'abord. Parce que jusqu'à un moment donné, ils étaient, n'est-ce pas, dans ce corps-là par rapport à certaines choses. Mais ce n'est pas que, en fait, et c'est une forme, n'est-ce pas, de négligence. Non, non. Parce que quand Zulu Lassan nous révèle aussi, en fait, le fait de casser, n'est-ce pas, la cruche, ça peut symboliser aussi que à un moment donné, c'est-à-dire, il faut, c'est-à-dire, transcender la conscience du corps. C'est que le corps, c'est-à-dire, c'est un allié, mais on arrive à une étape donnée, il faut vraiment renoncer, n'est-ce pas, au physique, on va dire ça comme ça, si on veut pénétrer réellement, n'est-ce pas, le spirituel. Et c'est cette image-là que vraiment j'ai pu retenir et qui confirme encore, en fait, ce que j'ai pu ressentir par rapport à la transcendance, véritablement. Oui. La crèche, en tout cas, ça, c'était une phase pleine de mystères, tu peux le dire. Et comme a dit Zolassan dans cet enseignement, en disant que même les faux pasteurs peuvent aussi copier, effectivement, il y a beaucoup de révélations là-dedans par rapport à la crèche. Là, on va voir aussi par rapport aux prophètes à l'époque si on peut voir dans des rois, c'est dans Kalatandimsi 19.2. Là, on voit aussi la crèche, comme a dit le frère Damien, par rapport représente une personne, par exemple, qui est en forme, mais la personne est en forme, mais il faut qu'elle transcende aussi sa conscience encore en plus. Et ça, c'est aussi une initiation. On voit aussi par rapport à Sunga, si je ne me trompe pas, qui a aussi utilisé aussi la criche, si je ne me trompe pas par rapport à ça. Aussi, il a mis du sel dedans et il a jeté du sel dans l'eau et il y avait aussi une purification qui s'est manifestée. Donc, toujours, on voit cette vase. Lorsque Coma prenait ça, on ne savait pas ce qui allait arriver. Comme j'avais dit dans, je ne sais pas si c'est la phase B ou phase 1, que peut-être on pourrait se demander, mais ça quel but? Mais on voit l'importance alors, et ça, c'est tellement spirituel. Oui, c'est merveilleux et c'est fantastique parce que on comprend que tu peux lire même les rouleaux Kalatambal Ndimsi, mais si celui qui décode ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre. Donc, ici, dans cette phase, moi, j'ai encore compris que Zulu Hassan nous a démontré les différentes étapes par lesquelles l'initié passe et l'issue à laquelle
il doit se retrouver, être comme une torche enflammée à la fin. Donc, pour moi, ici, j'aime aussi apprécier la discipline, l'ordre et la synchronisation des hommes de Coma. On comprend qu'ils étaient un peu comme des militaires. Donc, quand Coma a donné le coup d'envoi, allez, ils ont exécuté. Donc, c'est une interpellation aussi pour nous, parce que nous qui sommes en initiation, à être vraiment disciplinés. Lorsqu'on nous dit à gauche, à droite, parce que quand je regarde un peu ces différentes étapes-là, pour moi, je parle pour moi je me vois dans la première phase au niveau de l'eau parce que je suis encore en train de boire les enseignements qu'on reçoit chaque jour. Parce que pour atteindre la phase de l'huile et la phase de la torche enflammée, ça c'est un autre level, comme on dit. Et Zula, ça nous a fait comprendre que quand tu atteins ces étapes, tu sais à l'intérieur de toi que cette transformation-là est en marche et est opérée. Donc, vraiment, moi, je suis content lorsque je lis encore euh, ces différentes étapes que Zula Sang nous a décortiquées. Et nous allons aller sur la phase finale, la phase 4, la déroute des 10 pas. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Merci, Betty. merci Abike. Oui, la déroute là, moi, j'ai trouvé ça normal. Qui peut résister à tout ce qu'on est en train de dire là, la trompette, surtout la manière dont tu avais abordé ça, et Ngengeti, même du côté physique, la façon, ça pénètre. En plus de ça, ici c'est spirituellement et il y a une entité derrière. La cruche, avec tous les symboles que nous avons en ce qui concerne la cruche et tout ça, mais elles ne peuvent pas, c'est juste pas possible. Les noces lycées ne disent pas. Donc, pour ce cas-là, les fuites est justifiée. Mais quand même, j'ai dit qu'en ce moment, quand ils venaient en combat, mais c'était dans quelle intention? C'est toujours pour venir oppresser, comme ils avaient l'habitude de faire, à ce peuple-là, pour leur apporter tout. En fait, ils sont déjà limités, quoi. Donc, ils peuvent avoir la victoire sur eux. À un moment donné, il faut surprendre l'ennemi. Il faut surprendre l'adversaire pas la transcendance de son état de conscience. Parce que ils aiment faire, c'est limiter l'homme à son passé. Alors que quelqu'un qui est soumis aux leurs recommandations du verbe de Lupa, c'est que la personne transcende son état de conscience jusqu'à ce que quand tu viens comme ça, le support là, tu ne pourras plus quoi. Pourquoi? Parce que l'initiation passe. Et c'est ce qu'on devient quand on écoute véritablement et on met en pratique les enseignements de Zulu Lassan. Bravo. Te fâche pas, Abike, comme dit souvent Zulu Sang. Là, vraiment, cette phase, comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas de suspense possible, hein, puisque tout a vraiment été mis en place pour qu'il y ait cette victoire, cette grande, grande victoire accordée, du coup, à ton Bonnebi, là. Euh, Là, il faut faire aussi une distinction encore, hein. Je reviens sur les Bibles classiques parce que c'est très important d'y revenir pour briser aussi une fois pour toutes ceux qui pensent que cette victoire-là, c'est une victoire dans le physique, c'est-à-dire qu'il y a eu que que la victoire, en fait, c'était de tuer, je dirais, ceux du camp adverse physiquement parlant, donc par le fil de l'épée. Là, c'est pas ce qui est dit, hein. Là, ils ont battu spirituellement les 10 pas. Donc, une bataille spirituelle, ça n'a rien à voir avec une bataille physique. Toutes les batailles qu'on peut voir, même dans les Bibles classiques, hein, toutes batailles confondues, c'est toujours au fil de l'épée, le meurtre, le sang qui coule, etc. Là, non, ça n'a absolument rien à voir. Cette victoire-là, c'est, comme tu l'as bien dit, Abike, c'était que ceux d'en face, les 10 pas, ils voulaient juste déranger, apporter le trouble, et donc ils ont pris la fuite, tout simplement. Ils n'ont pas pu rester là puisque tout était mis en place pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses là, c'est-à-dire qu'il y ait le combat physique. C'était pas ça du tout. Là, tout est spirituel, donc il faut une fois pour toutes aussi comprendre cela, c'est que dans les Bibles classiques, c'est le meurtre, c'est que des choses vraiment bizarres, bizarres là. Là, dans le spirituel, dans Kalata Dimsi, dans Kalata Mbale, il n'en est pas du tout question. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu là, c'est comme a dit aussi Abiké, le point qu'elle a touché, hein, c'est que comme on nous l'a enseigné dans les enseignements, c'est quand on te fait 1000, fais-en 2000. C'est ce que les dix-pas là, c'est ce que les dix-pas ont ressenti ce jour, cette nuit-là en fait en particulier, hein. Parce que vraiment,
même au départ, quand on voit, quand on revoit l'état de conscience qu'avait Coma, il était obligé de se cacher pour ne pas que les DIPA, les non-initiés des DIPA puissent le trouver en train de faire sa tâche et tout ça pour ne pas qu'ils viennent le déranger. Mais là, ce sont eux qui ont véritablement été dérangés, quoi. Et ça, cette fois-ci, c'est dans leurs trois êtres qu'ils ont été dérangés, au point où c'est parti, c'était la débandade totale, quoi. Chacun prenait sa direction. Là, on ne savait plus où on allait, mais on voulait juste fuir. Et c'est vraiment remarquable. Mais le point véritablement que j'ai retenu par rapport à cette dernière phase de la saga de Coma, c'est que il y a vraiment plusieurs raccourcis pour atteindre le statut d'initié. Vraiment, il y a plusieurs manières d'accéder au statut d'initié quand on est déjà non initié gracié. On a vu avec Essombe, ça s'est passé en 3 jours. Là, on a vu avec Coma, ça s'est passé en un jour. Et on le voit même par rapport à on va dire, la stratégie qu'il a mis en place des secrets oubliés pour la sortie du corps au combat spirituel. On voit que ça peut se passer même en quelques instants, quoi. C'est quand même impressionnant. Mais quelques instants dans la dimension du spirituel, bien sûr, parce qu'il a fallu d'abord qu'il brise la cruche et là, après, bon, boum, ils sont passés d'un statut à un autre. Mais c'est quand même impressionnant de voir à quel point la spiritualité a tant de facettes et tant de profondeur, quoi. Et que véritablement, si on n'est pas guidé par le bon guide, bon, on ne peut pas pénétrer tout ça. On ne peut pas avoir accès à toutes ces formes de connaissances oubliées et tout Non. ça pour vraiment grandir. C'est merveilleux. Hmm. Oui, à ta suite, Guinguetier. Il faut dire que dans cette phase-là, c'est vraiment, à mon humble compréhension, hein, je dirais que ça démontre bien la solidarité selon le verbe. Je viens là du côté de Coma et de son combat avec les guerriers, je dirais comme ça, hein, qui l'ont accompagné. Lorsqu'on lit là dans le verset 24, les hommes de la tribu de Benemouna, de la région montagneuse, m'aidèrent, moi, Coma, dans le terrible combat spirituel. Ça montre bien, je dirais, la disposition, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts, ils étaient prévenus spirituellement, ils étaient prêts à aller au combat. Et c'est juste magnifique de voir aussi ce point que j'ai pu dire au début de mon intervention, qu'est la discipline. Ils étaient disciplinés, ordonnés. Ils attendaient juste le coup d'envoi pour pouvoir aider. Et ça montre encore, hein, pour nous, à notre époque, parce que là, c'est à une époque, mais le verbe est au-delà du temps et de l'espace. Et donc, ça montre à notre époque qu'il est réellement important, hein, lorsque on enchaîne, je dirais, que ce soit dans les propagations ou autres, d'être toujours accompagné et de toujours rester soudé, toujours rester attaché au verbe de l'Oba afin de manifester, je dirais, cette solidarité spirituelle qui s'est présentée là, comme on le lit. C'est juste magnifique. Bien évidemment, dans les Bibles actuelles classiques, ils ne pourront pas le présenter comme ça parce qu'ils ne sont pas connectés à la bonne fréquence. Faut dire ça. Oui, à ta suite, Moeto. Dans la déroute des 10 pages, je dirais ici que le grand ordre des choses a infligé une humiliation aux 10 pas, parce qu'on fait comprendre que les 10 pas étaient si nombreux qu'on ne pouvait même les compter. Mais le grand ordre des choses est de 300 guerriers, plus Coma. Ça fait... Donc, on voit que ici, les initiés, comme on dit, comme Tindy l'avait dit, les sorciers, les non-initiés doivent trembler devant les initiés. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on peut voir un peu ceux qui sont venus en masse être pourchassés, poursuivis par une petite minorité. Mais ça, c'est l'humiliation totale. C'est l'humiliation totale. Donc, on peut que rendre gloire à l'Oba. On comprend qu'ici, avec le verbe de l'Oba, les initiés ont toujours la victoire. Effectivement. Effectivement, bon. Oui. 301 à Imani. OK, merci, Imani. Oui, effectivement, 301 personnes pour aplatir, on va dire, l'orgueil des Dipa. Et comme on est en train de dire, en fait, j'ai vu ce qui se passe dans le physique, ça se passe aussi dans le spirituel, et selon la vérité parfois, parce que ils étaient dans la débandade, ils étaient tellement affaiblis. Mais il faut se poser aussi la question de savoir, mais les démons qui les accompagnaient,
il se trouve à quel niveau? En fait, déjà même avec, n'est-ce pas, la trompette qui a été sonnée, ils auraient déjà pris la fuite. Ils ont déjà abandonné, n'est-ce pas, ces 10 pas-là. Maintenant, au point où, c'est-à-dire dans le physique, quand tu es vraiment, c'est-à-dire apeuré, quand la peur te saisit, quand tu es dans le, c'est-à-dire à moins de bruit, même une feuille qui tombe là, tu cours encore plus même que lorsque tu courais. Donc, c'est là maintenant que même après, ils étaient tellement affaiblis que même c'est-à-dire coma et puis on les a laissés, n'est-ce pas, à d'autres et combattants pour les poursuivre, n'est-ce pas, pour les éloigner. Et en ce moment-là, ils vont penser même que c'est les comas et les 300 qui sont encore. Donc, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux lorsque, et Abikel a dit, lorsque vraiment on se soumet au verbe, c'est-à-dire, et nous-mêmes, on est surpris, mais les initiés ne sont pas surpris parce que eux, ils sont totalement, n'est-ce pas, dans l'obéissance. Oui, donc merci Damien. Donc, tout d'abord, nous voyons comment, avec ces hommes disciplinés, là, donne les consignes, vous allez faire ceci, et moi je sonne, vous faites aussi ça. Il n'y avait pas vraiment disant, non, moi je vais laisser tout d'abord, je vais faire ça après. Non, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on fait tout ensemble, en un seul moment. C'est-à-dire que c'est l'accord, c'est le spirituel, ça c'est très bien. Il n'y avait pas donc de discussion entre eux. Ils sont dans un seul ou une seule conscience, dans un même état de conscience. Ça c'est très important. Et alors, on sait très bien que comment, au commencement, était comment? Il s'est caché, comme a dit, je ne sais pas si c'était Bekekeli ou qui, il s'est caché. Mais c'est comment alors, actuellement, qui fait fuir alors des milliers de gens qui vont fuir comme ça. Mais ça fait vraiment un grand plaisir. C'est la vérité. Tu vas voir un groupe, tu étais comme ça, c'est comme si tu n'étais pas entraîné, tu ne sais pas où commencer. Là, on te bat, par exemple, c'est un exemple, on te bat, on fait comme ça. Et à une seule journée ou bien 24 heures, on t'initie, vraiment tu sais. Et là, une fois tu y arrives, et tout le monde dit, mais c'est qui? C'est comment? Hein? Ça, c'est une autre personne. Et ça, c'est uniquement dans la vérité. Ça se passe dans la vérité. Ça, ce n'est pas vraiment dans le film ou tout ça. Non, ça, c'est dans la vérité. Et ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est la victoire, en tout cas, du cas de Coma. C'est en cela que dans cette phase, j'ai vraiment admiré via les écritures comment les initiés mettent véritablement les lois du verbe de l'eau en pratique. Parce que quand tu parcours un peu les rouleaux, j'en ai pris des fragments, il dit, vous les combattrez spirituellement jusqu'au bout, vous les soumettez tous spirituellement par la puissance du verbe de l'Oba. Et c'est effectivement ce que Koma et ses hommes ont fait jusqu'au bout. Donc, même ceux-là qui ont fui, on les a rattrapés, on les a encore donné une bonne correction selon le verbe de l'Oba. Ça, c'est quelque chose qui m'a... J'ai admiré cela, leur manière de véritablement mettre les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba en pratique, qui est quelque chose qu'on devrait tous aussi apprendre à mettre structureusement les lois et les ordonnances du peuple en pratique. Parce que dans le combat spirituel, c'est sans pitié. Ok, le mot de la fin. Discipline, discipline, discipline. C'est tout ce que l'on peut donner comme indication parce que c'est ce qui a fait en sorte que nos patriarches, là, même certains qu'on ne connaît même pas le nom, dont on ne nous a pas donné la révélation dessus, qui faisaient partie de ces 300 là, ben, ils ont réussi à atteindre ce statut d'initié, de porter, et de devenir ces flambeaux-là, alors que, bon, au départ, hein, c'était pas forcément dit hein, qu'ils allaient y arriver, quoi, parce qu'ils ont été choisis parmi des milliers d'autres non-initiés graciés, hein. Il y en avait beaucoup qui avaient répondu à l'appel de Koma dans la deuxième phase de la saga. Il y en avait beaucoup, mais là encore, on a fait un tri au sein de ces non-initiés graciés, là, et boum, 300 sont sortis du lot. Et là, c'est juste parce que, bon, ils ont manifesté vraiment une forme de discipline et de rigueur dans leur marche qui a fait que, bon, ben voilà, ils sont arrivés là où ils sont arrivés aujourd'hui et ça n'a pas pris long pour pouvoir le faire. Donc, ça veut dire que c'est toujours possible pour tous ceux qui vraiment le veulent, le grand mais,
c'est qu'il faut manifester de la rigueur par rapport à sa marche. Être vraiment, on va dire, se faire violence, hein, comme a dit Sombé. C'est le cas. Se faire violence avec soi-même, avec ses petits péchés mignons, je pense que, je crois que, toutes ces choses-là qui ne sont pas du spirituel, mais qui s'émanent de la personne livrée à elle-même. Il faut vraiment se débarrasser de ça. Et là, après, il n'y a pas de raison pour ne pas transcender. On a des exemples encore et encore, et comment c'était on va dire la cerise sur le gâteau, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous pour vos participations. Et bien évidemment, si le Père le permet, au prochain débrief. Mhm.